Tu as des cheveux ternes, tu as des cheveux cassants, ta pousse a ralenti, tu as des cheveux qui ne brillent plus. Bref, tu veux avoir de beaux cheveux volumineux, brillants, en santé, avec un cuir chevelu qui ne démange pas. Et tu veux aussi prévenir tout risque d'alopécie. Tu ne veux pas avoir de l'alopécie. Cette vidéo est pour toi. Nous allons utiliser pour cette préparation du gingembre biologique, du gingembre naturel, du gingembre frais. Nous revenons encore aujourd'hui avec le gingembre qui est un excellent remède naturel. Le gingembre est efficace pour stimuler la pousse des cheveux. Le gingembre contient des éléments qui vont en fait dilater tes vaisseaux sanguins, qui vont permettre au sang de bien circuler au niveau de ton cuir chevelu, qui vont booster la circulation sanguine au niveau de ton cuir chevelu. Introduire du gingembre dans tes soins capillaires va donc favoriser la pousse du cheveu. Et avant même que tu vois la pousse du cheveu, la texture de tes cheveux va changer. Tes cheveux vont devenir plus brillants, ils vont devenir plus frais, ils vont devenir plus doux. Nous allons donc éplucher notre gingembre pour faire notre préparation de ce jour. Il faut enlever toute la peau du gingembre et bien rincer le tout afin de débarrasser ton gingembre de tout ce qui est impureté. Ensuite, nous allons écraser notre gingembre pour en retirer le jus. Nous allons écraser le gingembre de 3 différentes façons. Dans une précédente vidéo, j'ai utilisé un mixeur pour extraire le jus de mon gingembre. Aujourd'hui, je vais te présenter 2 autres façons dont tu peux extraire le jus de ton gingembre si tu n'as pas de mixeur. Si tu as un mixeur, tu vas ajouter un peu d'eau sur ton gingembre découpé en morceaux et tu vas passer le tout au mixeur et tu vas obtenir facilement une pâte qui ensuite tu vas filtrer dans un tissu fin afin de retirer le jus du gingembre dont nous avons besoin pour notre préparation d'aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas, si tu n'as pas de mixeur, comme je l'ai dit, je vais te proposer 2 autres façons d'extraire ton jus de gingembre afin de faire ta préparation. Tu peux utiliser cette râpeuse qui, je pense, tout le monde en a quand même chez lui. C'est quelque chose de très accessible. Tu vas utiliser donc cette râpeuse à main, cette râpeuse manuelle pour râper délicatement ton gingembre pour obtenir une pâte. Il faut vraiment faire attention en râpant. Cette râpeuse peut facilement te blesser. Donc, c'est de râper avec beaucoup de précaution. Donc, râper tous tes gingembres et obtenir une pâte dans ton assiette que tu vas tout simplement presser pour retirer le jus dont tu as besoin pour la préparation d'aujourd'hui. Si tu n'as pas cette râpeuse ou si tu préfères la 3e option, je te la présente maintenant. Tu peux tranquillement piler tes morceaux de gingembre afin d'obtenir une pâte. Ici, étant donné que la râpeuse n'a pas pu vraiment râper tout mon gingembre jusqu'à la fin, les petits morceaux, je suis en train de les piler, mais j'aurais pu piler tout mon gingembre pour obtenir cette belle pâte qui me permet d'extraire le jus de gingembre. Donc, en gros, c'est ça. Tu peux mixer, râper ou piler ton gingembre pour obtenir ton jus de gingembre que nous allons utiliser pour notre préparation d'aujourd'hui. Donc, sur la pâte que tu auras obtenue après avoir râpé ou pilé ton gingembre, tu vas ajouter une petite quantité d'eau sur cette pâte afin d'extraire ton jus. Et cette petite quantité d'eau va te permettre en fait d'un peu diluer la pâte et ensuite tu vas passer au filtrage pour recueillir un jus qui est relativement bien concentré. Pour recueillir mon jus, j'utilise ici mon flacon applicateur. Pourquoi un flacon applicateur? Parce que c'est ce flacon qui va me permettre en fait d'utiliser plus facilement la préparation que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, je vais utiliser une passoire et un entonnoir afin de pouvoir filtrer mon jus de gingembre sans avoir de petits morceaux de gingembre dedans. Et essaie de vraiment faire attention pour ne pas avoir de petits morceaux de gingembre dans ta préparation parce que non seulement ces petits morceaux de gingembre vont rendre l'utilisation de notre préparation difficile, mais aussi c'est des morceaux qui peuvent s'accrocher dans tes cheveux et je pense qu'on n'a pas envie de venir retirer des débris de gingembre dans nos cheveux. Ça va causer de la casse, ça va nous causer du stress inutile. Donc, prends vraiment le temps d'extraire le jus de ton gingembre. Après avoir utilisé la passoire, je vais maintenant utiliser mes mains pour vraiment extraire la majorité de mon jus de gingembre de ce que j'ai pilé. Et comme tu peux le voir ici, j'utilise des gants pour m'assurer que ma préparation est propre, que je ne mets pas de germes dans cette préparation. Donc, je vais extraire une certaine quantité de jus de gingembre que tu peux voir ici dans mon flacon applicateur. Donc, sur ce jus de gingembre ainsi recueilli, je vais maintenant ajouter notre 2e élément.
Notre deuxième élément ici est un shampoing doux, le shampoing très aimé que tu connais certainement. Et si tu ne le connais pas, ce n'est pas bien grave. Utilise ton shampoing habituel. Je dirais même, tu peux même acheter un shampoing qui n'est pas très cher puisque nous allons enrichir maintenant ce shampoing avec notre jus de gingembre. Donc, tu vas prendre ce shampoing, ton shampoing habituel, que tu vas ajouter dans le jus de gingembre que nous avons obtenu. Ici, je vais utiliser ce shampoing pour 2 personnes, donc j'en prépare relativement assez. Donc, le nombre de cuillères de shampoing que tu vas mettre va en fait dépendre de ton volume de cheveux, du nombre de personnes qui vont utiliser. Mais en gros, ici, j'ai mis environ 2 cuillères de shampoing. Ce shampoing mousse beaucoup et il est aussi conseillé même de diluer ton shampoing dans un peu d'eau avant de l'utiliser. Donc, cette préparation est excellente pour cela. Donc, on va ajouter notre shampoing dans le jus de gingembre et nous allons mélanger cette préparation pour s'assurer que les deux éléments sont bien mélangés, le gingembre et le shampoing. Pour mélanger, je te partage un petit secret ici. Il ne faut pas agiter la bouteille parce que nous ne voulons pas que le shampoing commence à mousser déjà dans notre bouteille. Donc, tu vas faire ce doux mouvement tu vas faire tourner le flacon de haut vers le bas, de bas vers le haut, du bas vers le haut pour vraiment mélanger bien ta préparation sans faire mousser le shampoing. Donc, tu vas faire ça jusqu'à ce que tu constates que tes 2 éléments sont bien mélangés et ainsi tu obtiens ton shampoing qui est enrichi avec ton gingembre qui sera donc un shampoing qui va avoir des propriétés antiseptiques. Donc, c'est un shampoing qui va réduire les infections au niveau de ton cuir chevelu. C'est un shampoing qui va venir traiter tes pellicules si tu en as. C'est un shampoing aussi qui va avoir un effet protecteur sur tes cheveux à cause de la présence du gingembre. Le gingembre aide aussi à vraiment réduire la perte des cheveux. Il va, en favorisant la circulation sanguine, ça va faire vraiment du bien à ton cuir chevelu. Donc, nous passons ici à l'utilisation de notre shampoing au gingembre. Pour faire un bon shampoing, il est conseillé de commencer d'abord par bien rincer les cheveux. Étant donné que sur notre chaîne, nous conseillons toujours de faire un bain d'huile avant le shampoing, il va sans dire que tu vas vraiment prendre le temps de bien rincer ton bain d'huile, de bien rincer les cheveux à l'eau tiède, ok, pour faire sortir le maximum d'huile. Et aussi, cette étape permet de t'assurer que les cheveux sont bien mouillés. Pour avoir un shampoing qui agit bien sur les cheveux, le shampoing a besoin d'être appliqué sur des cheveux qui sont bien mouillés, qui sont trempés d'eau. Donc, on va vraiment rincer les cheveux pour sortir l'huile du bain d'huile que nous avons fait précédemment et ensuite passer à l'application du shampoing. Et ici, pendant que nous sommes en train d'appliquer notre shampoing, je te demande aussi de faire la remarque que je fais toujours le shampoing je conseille de faire les shampoings en divisant les cheveux en portions afin de ne pas avoir beaucoup de cheveux emmêlés sur la tête, ce qui va rendre le démêlage compliqué, ce qui va favoriser la casse des cheveux. Donc, ce que je suis en train de faire ici, je vais le faire pour chacune des 4 portions, c'est-à-dire rincer pour débarrasser l'huile, ensuite laver, rincer et refaire ma torsade. Donc, pendant que nous sommes en train de faire le shampoing, je vais te partager ici en fait le top 5 des raisons pour lesquelles tu devrais inclure le gingembre dans ta routine capillaire. Le gingembre permet en numéro 1 de lutter contre la calvitie, de lutter contre l'alopécie. Le gingembre élimine en fait les risques d'alopécie même si tu n'en as pas. Et donc, c'est un ingrédient que je te conseille d'introduire dans tes cheveux parce qu'en fait, il va permettre de freiner tout risque de chute de cheveux. Donc, le gingembre permet de prévenir l'alopécie. Le gingembre aussi a un fort potentiel de protection des cheveux. Le gingembre est riche en vitamine A, donc il va participer en fait au bon développement de tes follicules pileux, des follicules de tes cheveux. Donc, le gingembre va aussi stimuler les glandes au niveau de ton cuir chevelu, ce qui va leur permettre de produire le sébum qui est ce bon gras que tu as au niveau du cuir chevelu qui permet à tes cheveux de rester nourris et hydratés. Un troisième élément que je veux te partager, c'est que le gingembre a la possibilité d'accélérer la pousse de tes cheveux. Le cheveu pousse à une certaine vitesse, mais certains éléments comme une mauvaise circulation au niveau du cuir chevelu vont faire que tes cheveux vont pousser très lentement. Déjà, nos cheveux crépus poussent environ 1 cm par mois. Donc, tu peux imaginer s'il y a quelque chose qui peut ralentir cette pousse
combien de fois ta pousse sera ralentie, combien de fois tu ne verras pas tes cheveux pousser. Donc, utiliser le gingembre va te permettre de t'assurer que tu n'as pas une pousse de cheveux qui est ralentie et il va permettre en fait aussi d'améliorer la circulation sanguine et donc de favoriser une bonne pousse de cheveux. Le gingembre permet de réparer les cheveux abîmés. Très souvent, nous avons maltraité nos cheveux avec le défrisage. Notre cuir chevelu a été agressé pendant des années avec le défrisage, ce qui fait que nous avons souvent des cheveux qui poussent mais qui ne sont pas en bonne santé. Aussi, avec les saisons, l'hiver, pour ceux qui vivent dans des pays où il y a l'hiver, les très fortes chaleurs pendant la saison d'été, la piscine, c'est des choses qui viennent en fait abîmer nos cheveux. Donc, utiliser le gingembre va te permettre en fait de réparer tes cheveux qui sont abîmés aussi bien au niveau des longueurs que des pointes. Et le gingembre, pour finir, va vraiment ralentir la chute des cheveux, sinon la stopper complètement. Donc, je t'invite à intégrer le gingembre dans tes soins capillaires, à l'ajouter à ton shampoing comme nous allons faire aujourd'hui et à tester cette préparation et à venir nous partager ton expérience. Dis-nous aussi, est-ce que le gingembre, c'est quelque chose que tu utilises déjà pour tes cheveux? Est-ce que tu l'as déjà testé? Est-ce que tu en as fait l'expérience? Comment tu l'as trouvé? Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi instructive.